4 tisanes qui ont sauvé des milliers de seniors de l'AVC et que presque personne n'utilise. Vous êtes-vous déjà imaginé vous réveiller parfaitement bien pour finir la journée incapable de sortir du lit, de tenir une brosse à dents ou même d'appeler à l'aide? Chaque jour, des milliers de personnes de plus de 50 ans sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Et la plupart n'auraient jamais imaginé qu'elles étaient à quelques heures de perdre la capacité de parler, de marcher ou même de se nourrir seules. Le plus cruel, c'est que ce genre de problème ne donne presque jamais de signes évidents. Il arrive comme un voleur dans la nuit, silencieux, rapide et destructeur. Dans mon cabinet, j'ai vu cela arriver à un homme actif, lucide, qui marchait tous les jours dans le parc. Un jour, sa femme est entrée en larmes, des examens à la main. Il avait fait un AVC ischémique, et tout ce qu'il savait faire seul nécessitait désormais l'aide de quelqu'un. Il avait perdu son autonomie, son indépendance et peu à peu, sa joie de vivre. Et le plus douloureux pour lui, ce n'était pas la douleur physique. C'était de regarder sa fille dans les yeux et de se sentir honteux de lui demander de l'aider à prendre une douche. Aujourd'hui, l'accident vasculaire cérébral est l'une des principales causes d'incapacité physique et de dépendance chez les personnes âgées. Et le plus révoltant, une grande partie de ces cas auraient pu être évités grâce à de simples changements dans l'alimentation, dans le mode de vie et dans l'usage intelligent de plantes naturelles que la plupart des gens ignorent. La parole nous avertit dans les proverbes. Le sage voit le danger et s'en détourne, mais l'insensé poursuit sa route et en subit les conséquences. La vérité, c'est que beaucoup traitent encore leur santé comme un pari. Ils vivent comme si demain leur était garanti. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être connaissez-vous quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. Un voisin, un proche, ou peut-être que vous-même prenez des médicaments pour contrôler votre tension et pensez que tout va bien. Mais est-ce vraiment le cas? Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des plantes naturelles, simples et accessibles, étudiées par la science pour leur capacité à protéger les vaisseaux sanguins, réduire la tension, améliorer la circulation et même aider le cerveau à rester en bonne santé. Et je vais vous montrer quelles sont ces plantes. D'ailleurs, l'une d'elles pousse peut-être déjà dans votre jardin. Mais avant cela, il est important que vous compreniez comment ces maladies s'installent en silence et pourquoi tant de personnes empruntent, sans le savoir, le chemin le plus dangereux. L'erreur qui boucherait silencieusement vos artères. On imagine souvent que les problèmes de circulation s'accompagnent forcément de signes visibles, comme des varices apparentes ou des jambes gonflées. Mais la plus grande erreur, c'est de croire que tout va bien parce que cela ne se voit pas de l'extérieur. À l'intérieur du corps, quelque chose de bien plus dangereux peut être en train de se produire. Les artères, qui devraient être souples et dégagées, deviennent avec le temps rigides, enflammées et étroites. La graisse qui s'accumule sur leurs parois forme des plaques invisibles qui grandissent en silence jusqu'à bloquer le passage du sang. C'est comme une vieille canalisation. L'eau passe encore, mais de plus en plus difficilement, jusqu'au jour où ça se bouche complètement. Ce blocage interne est responsable d'une grande partie des AVC, en particulier les ischémiques, qui surviennent quand le flux sanguin vers le cerveau est brusquement interrompu. Et le corps, qui dépend de ce sang pour fonctionner, s'éteint comme une ampoule sans électricité. La plupart des gens alimentent ce processus chaque jour sans le savoir. Trop de sel, des huiles raffinées, des charcuteries, les sucres cachés dans les produits ultra transformés. Tout cela enflamme l'organisme de l'intérieur et oblige le cœur à pomper plus fort pour surmonter la résistance des vaisseaux obstrués. Cette pression constante, silencieuse, ouvre la voie à des drames soudains. Le plus inquiétant, c'est que de nombreuses personnes de plus de 60 ans sont précisément dans cette situation. Tension élevée, fatigue fréquente, légère sensation de vertige en se levant ou trou de mémoire au milieu d'une phrase. Mais elles pensent que c'est juste l'âge. En réalité, c'est le corps qui crie à l'aide. Mais personne ne l'entend. Ou pire, on entend, mais on ignore. La bonne nouvelle, c'est que cette inflammation peut être maîtrisée, que le sang peut circuler plus librement et que les vaisseaux peuvent peu à peu se régénérer s'ils reçoivent les bons nutriments. Et certaines plantes, négligées depuis des décennies, sont capables de nettoyer l'intérieur du corps plus efficacement que bien des médicaments industriels. C'est ce que j'ai vu chez une dame appelée Almerinda. Sa fille l'a amenée jusqu'à moi, épuisée, les yeux cernés,
disant qu'elle ne supportait plus de vivre ainsi. Mais quelque chose a changé, et ce n'était pas grâce à un nouveau comprimé, c'était grâce à une recette ancienne, transmise de génération en génération, qui a ramené la santé et l'espoir. Le cas de Madame Almerenda et la tisane, qui a sauvé son avenir. Madame Almerenda avait 72 ans. C'était une de ces femmes qui ne tiennent jamais en place. Elle se levait tôt, balayait la cour, préparait le café, s'occupait de ses plantes et trouvait encore le temps de coudre des torchons qu'elle vendait au marché. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. L'énergie avait disparu. Elle ressentait une fatigue étrange rien qu'en montant quelques marches. Elle commençait à trébucher plus souvent, à oublier où elle rangeait les choses. Un jour, sa fille remarqua que sa mère traînait une jambe, comme si elle n'avait plus la force de la soulever. C'est alors qu'elles décidèrent de chercher de l'aide. Les examens révélèrent que Madame Almerenda était au bord du gouffre. Hypertension incontrôlée, circulation cérébrale défaillante, risque d'AVC extrêmement élevé. Le médecin recommanda des médicaments puissants, mais elle supportait mal les effets secondaires. Elle se sentait groggy, sans appétit et encore plus affaiblie. Sa fille arriva alors au cabinet avec un vieux carnet, celui de sa grand-mère. Parmi les pages jaunies, des recettes naturelles étaient soigneusement notées. L'une d'elles attira l'attention. Une tisane à base de feuilles d'olivier, mélangée à des zestes de citron et une pincée de cannelle. Une simplicité absolue, mais fondée sur une science solide. Nous avons commencé par de petites doses quotidiennes. En quelques semaines, la différence était flagrante. La tension s'était stabilisée, la mémoire était plus claire, la démarche redevenue assurée. Madame Almerenda balayait à nouveau la cour en chantant, et surtout, elle se sentait de nouveau vivante. Elle disait elle-même que cette tisane, c'était comme une prière liquide. Quelque chose qui venait de la terre mais touchait le cœur. Ce type de transformation n'arrive pas par hasard. Les feuilles d'olivier contiennent des composés qui nettoient les artères, réduisent l'inflammation, améliorent la circulation sanguine et aident le cerveau à mieux fonctionner. Le citron favorise l'absorption de ces nutriments et la cannelle contribue à l'équilibre glycémique, un autre facteur déterminant pour la santé cérébrale. Tout cela sans effet secondaire, sans chimie de synthèse, sans intoxiquer le foie ni surcharger les reins. Beaucoup pensent qu'il faut des traitements coûteux ou des médicaments au nom compliqué pour prendre soin de sa santé. Mais la nature, dans sa simplicité, cache souvent des solutions efficaces, transmises en silence de génération en génération. Ce qui est arrivé à Madame Almerenda aurait pu être bien différent si elle avait suivi la voie classique. Mais il a suffi d'un changement de cap, d'une décision inspirée par une sagesse ancienne pour que son histoire prenne une autre tournure. Et c'est à partir d'elle que j'ai commencé à étudier plus en profondeur les tisanes qui sauvent des vies et redonnent de la dignité à des milliers de personnes âgées. Certaines sont connues, mais sous-estimées. D'autres, totalement ignorées. Mais toutes ont un point commun, leur pouvoir de protéger ce qu'il y a de plus précieux. Les 4 tisanes qui redonnent leur liberté à des milliers de seniors. Ce qui frappe le plus dans ces tisanes, ce n'est pas seulement leur goût ni leur héritage traditionnel, c'est l'impact profond qu'elles ont sur le corps, en particulier chez les plus de 60 ans, qui sentent leur énergie, leur clarté mentale et leur équilibre leur échapper. Et ce n'est pas un hasard si tant de seniors que j'ai croisés au fil du temps ont retrouvé autonomie, mémoire et vitalité grâce à ces feuilles. La première est la tisane de Ginkgo biloba, une plante millénaire, utilisée depuis des siècles dans la médecine orientale. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle améliore la circulation cérébrale comme peu d'autres substances naturelles. Elle dilate les vaisseaux sanguins et favorise un flux constant vers le cerveau, ce qui aide à maintenir un esprit clair et alerte, même avec l'âge. Ceux qui la consomment rapportent moins d'oubli, un raisonnement plus vif, et même une amélioration de l'équilibre. Je me souviens de M. Anselme, 68 ans, venu me voir inquiet à cause de ses trous de mémoire. Il avait eu 2 accrochages en voiture en moins de 6 mois et commençait à éviter de sortir seul. Après avoir commencé le Ginkgo biloba, associé à des marches légères le matin, il m'a confié qu'il conduisait à nouveau sereinement et s'était même remis aux mots croisés. La plante ne fait pas de miracle, mais bien utilisée,
Elle stimule les capacités encore présentes dans le corps. La deuxième tisane est une association puissante mais peu connue. Hibiscus et ail cru écrasé. Cela peut sembler étrange, mais l'effet de ce mélange sur la tension artérielle est remarquable. L'hibiscus a une action diurétique douce, aidant à éliminer les excès de liquide qui surchargent les vaisseaux. L'ail cru, lorsqu'il est écrasé puis laissé au repos quelques minutes, libère des composés comme l'allicine, qui nettoient les artères et empêchent leur durcissement. Pour ceux qui souffrent d'hypertension et de rétention d'eau, cette combinaison est une véritable alliée. Une dame appelée Hilda, 73 ans, me disait que ses pieds ressemblaient à des ballons en fin de journée. Après quelques semaines avec cette tisane, la différence était flagrante. Les gonflements avaient disparu, la tension était plus stable et son visage avait retrouvé de l'éclat. La troisième, c'est la tisane de feuilles d'olivier, celle qui avait sauvé la routine de Madame Almerinda. L'olivier possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et agit directement sur l'élasticité des artères. Les personnes ayant un taux de cholestérol élevé ou des artères rigides tirent un grand bénéfice de cette infusion. En plus, elle a un léger effet sédatif qui apaise l'esprit et le cœur, surtout chez ceux qui vivent avec de l'anxiété ou des troubles du sommeil. Utilisée régulièrement, la tisane d'olivier peut aider à réduire la dépendance à des médicaments plus agressifs. Ce n'est pas une substitution directe, mais un renfort silencieux qui purifie de l'intérieur et restaure l'équilibre naturel du corps. Et la quatrième tisane, peut-être la plus sous-estimée de toutes, est celle d'ortie. Rien qu'à entendre son nom, beaucoup grimacent. Pourtant, cette plante est un trésor caché. Elle contient des minéraux essentiels comme le fer, le magnésium et le silicium, indispensables à la santé des vaisseaux et du sang lui-même. En plus, elle fluidifie naturellement le sang, réduisant le risque de caillots, l'un des grands déclencheurs d'AVC. Sa préparation demande de la rigueur. L'ortie doit être correctement séchée et bouillie avec soin pour éviter toute réaction indésirable. Mais bien préparée, elle est d'une efficacité redoutable. Une patiente appelée Marinalva prenait des médicaments pour la circulation qui lui provoquaient des douleurs à l'estomac. Avec l'ortie, elle a pu fluidifier son sang sans ses effets indésirables, se sentant plus légère et plus dynamique. Ces 4 tisanes ne sont pas une mode, ce sont des remèdes anciens, appuyés aujourd'hui par des observations cliniques et des études scientifiques sérieuses. Et elles ont toutes en commun la capacité de protéger le cerveau, d'améliorer la circulation et de maintenir une tension équilibrée de manière naturelle. Vous en connaissiez déjà certaines, en avez-vous déjà essayé? Partagez-le en commentaire. J'aimerais savoir laquelle vous a le plus interpellé. Et si vous souhaitez apprendre à préparer ces recettes de la bonne manière, au bon moment de la journée, en les associant aux bons aliments pour en renforcer les effets, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Un guide complet, pratique, direct, avec des recettes naturelles classées et validées pour ceux qui veulent vivre avec plus de santé, d'énergie et de clarté. C'est notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des recommandations précises, sans promesses miracles, mais avec des résultats concrets, pour protéger votre corps contre le vieillissement prématuré, les maladies silencieuses et la dépendance à des médicaments qui ne traitent que les symptômes. Le lien vers le guide se trouve ci-dessous, dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Si vous sentez que le moment est venu de reprendre le contrôle de votre santé, ce guide est pour vous. Prendre soin de sa santé n'est pas un luxe, c'est une priorité. Et quand vous choisissez la simplicité de la nature, vous choisissez aussi une vie avec plus de liberté, de dignité et de paix. La science le confirme, la nature peut protéger votre cerveau. Pendant longtemps, on a cru que seuls les médicaments issus de laboratoires pouvaient réellement protéger contre des maladies comme l'AVC. Mais ces dernières années, des études sérieuses et rigoureuses montrent que la nature recèle des réponses que la science commence enfin à reconnaître avec plus de respect. Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié une analyse portant sur des milliers de personnes âgées, montrant que la consommation régulière de composés présents dans le ginkgo biloba peut améliorer l'irrigation cérébrale et réduire significativement le risque d'ischémie. Au Japon, par exemple,
où la tisane d'olivier est consommée quotidiennement par une partie de la population âgée, les taux d'AVC chez les seniors sont bien plus faibles que dans les pays occidentaux. L'hibiscus, quant à lui, a démontré son efficacité dans des études cliniques menées sur des groupes de patients hypertendus. En seulement 6 semaines de consommation régulière, la majorité d'entre eux a vu sa pression systolique diminuer de manière stable. Et l'ail, cet ingrédient que beaucoup n'utilisent que pour parfumer un plat, est considéré par de nombreux cardiologues de renom comme l'un des aliments les plus puissants pour la santé vasculaire. L'ortie, si négligée dans les grandes villes, est riche en composés qui fortifient le sang et aident à contrôler les inflammations affectant les vaisseaux et le système nerveux. Son effet n'est pas immédiat, mais progressif et cumulatif, ce qui en fait une alliée idéale pour celles et ceux qui visent une prévention à long terme. Ces données ne relèvent pas du folklore, ni de promesses vides. Ce sont des constats répétés dans différents pays, contextes et profils. Et ils confirment ce que nos grands-parents savaient déjà, que la terre soigne, que le corps réagit mieux lorsqu'il reçoit ce que la nature a prévu pour lui. Que le vrai remède n'est pas forcément le plus cher ni le plus connu, mais celui qui correspond le mieux à ce que nous sommes, intérieurement. Comprendre cela, c'est renouer avec une sagesse ancienne, désormais validée par la raison. C'est unir la connaissance de l'âme avec la preuve scientifique, et c'est peut-être là le chemin le plus sûr pour vivre en bonne santé, sans dépendre du hasard ou de la chance. Prendre soin de soi, c'est aussi aimer les siens. La plus grande illusion de la vieillesse est de croire qu'on n'est plus utile. Mais la vérité, c'est que pour ceux qui nous aiment, notre présence reste le plus beau des cadeaux. Prendre soin de sa santé n'est donc pas un acte de vanité. C'est un geste d'amour. Quiconque a des enfants, des petits-enfants ou même partenaire qui compte sur sa présence, connaît la valeur de chaque jour vécu avec lucidité et force. Il ne s'agit pas de vivre longtemps. Il s'agit de bien vivre, d'avoir l'autonomie de mettre ses chaussures, de se doucher seul, de se souvenir des histoires d'enfance et de sourire sans craindre d'oublier le prénom de la personne à ses côtés. J'ai vu beaucoup de patients qui n'avaient pas peur de mourir, mais qui frissonnaient à l'idée de rester cloués à un lit, dépendant pour les gestes les plus simples. Et cette peur naît souvent de petites négligences quotidiennes. Un aliment qui enflamme, un traitement ignoré, un symptôme minimisé. Mais j'ai aussi vu la force qui émerge lorsqu'une personne décide de changer. Quand elle choisit de se lever un peu plus tôt, de préparer sa tisane avec attention, de marcher 10 minutes de plus, de respirer profondément et de remercier. Car au fond, le corps répond à l'attention. Il s'épanouit quand on en prend soin. Et si vous lisez ceci, c'est que vous avez une raison d'être là. Quelqu'un attend votre étreinte, votre conseil, votre histoire. Alors prenez soin de vous, car en le faisant, vous prenez aussi soin de ceux qui vous aiment. Et cela, en soi, est déjà un acte de grandeur. Choisissez de vivre avec sagesse. Le premier pas commence maintenant. Il n'est pas nécessaire d'attendre un choc pour changer. La sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais à agir quand on sait l'essentiel. Et à présent, vous savez. Vous savez qu'il existe des chemins naturels pour protéger votre esprit, votre cœur et votre liberté. Vous savez que ces tisanes ne sont pas de simples traditions, mais de véritables outils pour garder un corps solide et un esprit vif. Vous savez que le soin commence par de petits choix et que vivre avec légèreté est une décision de chaque jour. Si vous sentez que le moment est venu pour vous de franchir ce cap et que vous souhaitez toujours avoir sous la main des recettes simples, fiables et bien organisées, j'ai préparé pour vous un guide spécial contenant tout ce qu'il vous faut. C'est notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, avec des conseils clairs pour transformer votre alimentation en véritable soin de soi. Le lien est juste en dessous, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Car vivre en bonne santé est un droit, mais choisir ce chemin, c'est faire preuve de sagesse.